Bonjour, alors ce TP sur les piles, c'est la suite du cours d'oxydoréduction. On va s'intéresser à une pile Daniel qui met en jeu le couple Cu2 plus Cu, la lame de cuivre, et une lame de zinc avec les couples Zn2 plus Zn. Alors cette pile Daniel, elle a été étudiée en 1836 par John Daniel. Il avait mélangé dans un compartiment une solution Zn2+, une lame de zinc, et de l'autre côté une solution avec du cuivre. Et à partir de là, il a réussi à créer un courant continu. Mais bien avant ça, Alessandro Volta, physicien italien, avait réussi à utiliser aussi une pile de ce type-là, cuivre-zinc, mais en superposant 70 plaques avec des éléments cuivre-zinc alternés avec du papier humidifié, de l'eau salée. Il avait réussi à faire la première électrolyse de l'eau, c'est-à-dire à séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et en faisant exploser le dihydrogène devant Napoléon, Napoléon a été très impressionné et l'a anobli, il a fait comte Volta, et Napoléon s'était dit que le dihydrogène pour la guerre, ce serait très bien, ça ferait des dégâts, mais le problème c'est qu'on ne pouvait pas le stocker à l'époque. Donc on va s'intéresser à cette pile-là, et on vous demande de calculer la tension à vide de cette pile qui possède les mêmes concentrations en Zn2+ d'un côté et Cu2+ de l'autre. Alors pour trouver la tension, la différence de potentiel qu'on va mesurer au bornes de cette pile, il faut d'abord calculer le potentiel de l'électrode de cuivre. Le potentiel de l'électrode de cuivre, on le trouve avec la relation de Nernst. Donc pour l'électrode de cuivre ici, qui plonge dans la solution Cu2+, on a les deux espèces en contact du couple redox. Donc le potentiel au niveau de l'électrode de cuivre, c'est égal au potentiel standard plus 0,06 divisé par 2, parce qu'il y a deux électrons échangés dans le couple, log de la forme oxydée Cu2+, son activité c'est une concentration, et l'activité du cuivre solide c'est 1. Donc ça c'est le potentiel au niveau du cuivre. Avec le potentiel standard, les valeurs elles étaient données ici, potentiel standard du cuivre et potentiel standard du zinc. Donc ces valeurs, en général, on vous les donne à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de les connaître. Donc on fait exactement la même chose avec l'électrode de zinc. Donc au niveau du zinc, on a aussi une solution en contact avec l'électrode. Donc on a exactement la même formulation, c'est symétrique avec Zn2+. Et pour connaître la différence de potentiel, en fait, il va suffire de faire la différence entre les deux. Donc la tension à vide, ça veut dire qu'on n'a pas mis ni de résistance, ni d'ampoule, rien du tout, juste ce style-là. Donc on fait la différence entre les deux potentiels. Le potentiel du cuivre il va être plus grand que le potentiel du zinc, parce que la différence des E0, elle est vraiment importante. Donc vous avez d'abord le terme qui concerne le cuivre, le potentiel du cuivre, moins, tout ça entre parenthèses, c'est le potentiel du zinc. Comme on vous dit dans l'énoncé qu'on veut les mêmes concentrations en sulfate de zinc ou de cuivre, ça veut dire que les deux termes en log, Cu2+ et Zn, ils vont se simplifier, puisqu'ils auront la même valeur. Et donc, il va vous rester uniquement la différence des potentiels standards. Donc 0,34 pour le cuivre, et attention, c'est moins 0,76 pour le zinc. Donc quand on fait moins par moins, ça fait plus. Donc on a une différence d'environ 1 volt. Donc la tension aux bornes d'une pile Daniel,
ça fait 1,1 volts. La question suivante, on vous demande de trouver la tension théorique de 3 piles en série. 3 piles en série, le but, c'est de faire le montage qui est ici. Vous avez une première pile Daniel avec le cuivre, solution bleue, et le zinc. Puis on passe au deuxième bécher. Le contact ici, il se fait avec une pince croco. Puis le pont salin, ça c'est la deuxième et la troisième. Donc le but, c'est de savoir la différence de potentiel de ce montage-là sans qu'on ait mis la DEL, c'est-à-dire avec rien du tout. Là, on n'aura pas ce fil branché. Donc la tension d'une pile constituée de 3 piles Daniel en série, quand c'est en série, les tensions s'ajoutent. Donc là, c'est tout simple. La tension aux bornes de 3 piles en série, c'est 3 fois la tension de une pile. Donc, ça doit faire 3,3 volts. Question 3. Indiquez sur le schéma les polarités des électrodes, c'est-à-dire les signes plus ou moins. Alors, comment on sait la polarité? On a vu que le potentiel du cuivre il est plus grand que le potentiel du zinc, puisque E0 c'est plus 0,34, c'est très supérieur à moins 0,77. Donc le cuivre, ça va être la borne plus, et le zinc, la borne moins. Le plus grand potentiel, c'est le plus petit, c'est la borne moins. Ensuite, on vous demande le sens du courant dans le circuit. Alors, ce qu'on appelle la pile, c'est tout ça, c'est-à-dire la lame de zinc, la solution, le pont salin, solution de cuivre et la lame de cuivre. Tout ça, tout ce qui est à part la résistance, c'est la pile. Donc, la pile se compose comme un générateur. Et dans un générateur, quand il est branché dans un circuit, le courant, il va toujours de la borne plus du générateur vers la borne moins. Donc ici, cette flèche, c'est le sens de l'intensité du courant dans le circuit. Et le sens des électrons, les électrons, eux, ils sont dans l'autre sens, dans le sens opposé à l'intensité. Les électrons, ils sont créés à la borne moins, négative comme eux, et ils sont repoussés par la borne moins et ils sont attirés par la borne plus. C'est pour ça que les électrons, toujours, ils vont vers la borne plus. Les signes opposés s'attirent. Donc ensuite, on vous demande, ça je l'ai fait, donc le courant va de la borne plus à la borne moins en traversant la résistance. Donc ensuite, on vous demande la réaction qui a lieu à chaque électrode. Donc on va commencer par l'électrode de zinc. L'électrode de zinc, vous voyez que les électrons sont créés ici. Les électrons, ils arrivent de cette électrode-là. Ils sont créés au niveau de la solution. Et au niveau de la solution, il va y avoir la réaction dans le sens production d'électrons. Donc le zinc, qui est la borne métallique, ici, l'électrode, elle va se décomposer partiellement pour donner Zn de plus qui va passer dans la solution. Donc ça veut dire que la concentration du zinc, elle va augmenter au cours de la manipulation. Et les électrons, eux, ils n'ont pas le choix. Les électrons ne peuvent pas passer dans un liquide. Donc les électrons, ils vont remonter le long de l'électrode et ils vont passer dans le fil à travers la résistance et ils vont se retrouver de l'autre côté. Les électrons, ils vont descendre à la borne plus qui est le cuivre et au moment où ils vont arriver en bas, à la limite, les électrons, ils ne peuvent pas passer dans la solution. Donc les électrons, ils vont être consommés. Vous voyez que là, ils agissent en tant que réactifs. Ils vont être consommés et les ions Cu2+, qui étaient déjà présents dans le bécher,
vont réagir avec les électrons pour former du cuivre. Donc, la masse du cuivre ici va augmenter. La concentration Cu2+ diminue, mais la masse de cuivre, elle va augmenter. Donc, question 4. On vous demande d'identifier l'anode et la cathode. Alors, les définitions anode et cathode, c'est ce que je vous ai donné dans le document 1. Ici, ça, c'est à savoir par cœur. L'anode, c'est l'électrode où il y a une oxydation. Pour s'en rappeler, les deux commencent par une voyelle. Anode, oxydation. Alors qu'à la cathode, il y a une réduction. C ou R, c'est deux consonnes. Donc, pour s'en rappeler, anode, oxydation, cathode, réduction. Alors, cette réaction-là, on passe de la forme réduite à la forme oxydée. Donc ça, c'est une oxydation. Et si c'est une oxydation qui commence par une voyelle, du coup, ça va être l'anode. Donc, on crée la forme oxydée à partir de la forme réduite, le zinc. Et l'autre électrode, forcément, du coup, c'est la cathode. Là où il y a une réduction, on passe de la forme oxydée Cu2+ à la forme réduite Cu. On fait la réduction, on crée la forme réduite. Question 5. Écrire l'équation bilan de la réaction spontanée. Alors, la réaction spontanée, c'est celle qui se fait directement sans qu'on oblige le système à se faire dans un sens inverse, peut-être, comme une électrolyse. Donc, la réaction spontanée, on doit additionner les deux demi-équations. C'est comme si verticalement, vous ajoutiez ici ce réactif avec celui-là. On ajoute tout ça. Et de l'autre côté, on aura les produits ici. Et les électrons, vous voyez qu'ils vont se simplifier des deux côtés. Donc, on aura échangé deux électrons. Et la réaction, ça va être le zinc solide réagit avec Cu2+ pour donner Zn2+ et du cuivre solide. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on produit cette réaction qu'elle se fait dans le bécher. Dans ce bécher ici, il y a uniquement le zinc solide et la solution de zinc, il n'y a pas de cuivre. Donc le cuivre, lui, réagit dans l'autre bécher. Et le pont salin, son utilité, ça va être de fermer le circuit. Là, vous allez avoir les charges moins qui circulent dans ce sens à cause des électrons. Eh bien, dans le bécher, vous avez des ions négatifs, SO4-. Donc, ces ions négatifs, ces anions, ils vont parcourir le pont salin dans le même sens que les électrons, c'est-à-dire pour faire une boucle. Donc, les électrons, leur but, c'est de faire passer les charges dans les circuits solides, métalliques, les fils électriques, et les anions SO4-, eux, ils vont passer par le pont salin de manière à ce que le circuit soit fermé. Comme vous avez l'habitude en électricité, on a un circuit fermé avec une résistance, une bobine, un condensateur, etc. Et les fils électriques permettent de fermer le circuit. Là, c'est le rôle du pont. Alors, question 6. On vous dit que la constante d'équilibre de cette réaction redox, elle vaut 10 puissance 37. Donc là, vous avez une valeur qui est très grande devant 10 puissance 3, 10 puissance 4. C'est la limite qu'on donne d'habitude. Et donc, on en déduit que c'est une réaction totale qui se fait jusqu'à épuisement du réactif limitant. Alors, le réactif limitant, pour savoir lequel c'est, il faut réfléchir par rapport à ces deux réactifs, lequel des deux va s'épuiser d'abord. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que le zinc solide,
c'est un morceau de métal, là. Les métaux, en général, c'est une matière très compacte, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'atomes les uns au contact des autres. Alors qu'une solution Cu2+, qui est ici dans ce bécher, on a au maximum 1 mol par litre, c'est-à-dire très peu. Et donc, la solution Cu2+, elle va s'épuiser avant que le zinc métallique soit complètement consommé. Donc, si dans ce compartiment, on changeait régulièrement la solution pour avoir une concentration Cu2+, qui se maintienne constante, qu'on réajuste à chaque fois, dans ce cas-là, on pourrait épuiser le zinc. Mais en général, dans une pile comme ça va s'arrêter dès que la solution Cu2+ aura été complètement consommée pour faire le dépôt de cuivre. Voilà, donc la réaction aura lieu jusqu'à épuisement du limitant. Le limitant, ça va être Cu2+. Alors, la partie manipulation, c'est dommage que vous ne puissiez pas le faire. C'était assez amusant. Il y avait plein de béchers à brancher avec des lames de cuivre, des lames de zinc, des ponts salins, un papier imbibé de solution conductrice. Et ensuite, réussir à brancher le voltmètre, l'ampèremètre et une diode. Je vous garantis qu'il y en avait beaucoup qui renversaient tout sur le bureau. Mais bon, c'est la partie que vous aurez ratée. Donc, on vous dit... Alors, il y a une question de Hervé. Le potentiel standard ne peut donc pas servir pour savoir qui est le réactif limitant. Alors non, le potentiel standard, il vous permet de dire que le pôle plus, c'est le cuivre, parce que le potentiel du cuivre, il est très très supérieur à celui du zinc. Donc on sait que les réactions vont se faire dans ce sens-là, et que donc l'équation de bilan sera dans ce sens-là. Mais par contre, trouver qui est le réactif limitant, le limitant, c'est soit le zinc d'un côté, soit le cuivre de l'autre. Le potentiel standard ne vous dit pas la quantité de matière qu'il y a de chaque espèce. Donc, pour trouver le limitant, il faut bien raisonner sur la quantité de matière. Soit on détruit l'électrode, soit on neutralise la solution Cu2+. Alors, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, on revient au montage. On vous dit qu'on trouve une tension à vide 3,1 volts. À vide, ça veut dire avant qu'on ait branché l'ampèremètre et la diode. C'est-à-dire ce fil-là n'existe pas. Donc, une tension en vide 3,1 volts par rapport à la valeur théorique qu'on a trouvée, ça, c'est quasiment le même ordre de grandeur. On a une perte d'à peu près 0,2 volts. C'est dû à la qualité du pont salin. C'est des morceaux de papier imbibés de solution. Ce n'est pas aussi conducteur que seraient des plaques métalliques. Donc, d'avoir une valeur plus petite, ça arrive fréquemment. Alors, ensuite, on va brancher la DEL, la diode, avec l'ampèremètre en série. Et lorsque la diode est allumée, on constate que la tension lue sur le voltmètre, qu'on va noter U cette fois, elle est beaucoup plus faible. On tombe de 3,1 volts au début à 1,1 volts lorsque la DEL fonctionne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes. Et l'intensité du courant, 1 mA, c'est extrêmement faible. Donc ça, en TP, il fallait utiliser une diode et la mettre dans le noir, au creux de sa main. Et là, on se rendait compte que, oui,
elle émettait un tout petit peu de lumière. Mais c'était à peine visible, on n'aurait pas pu lire un livre avec cette luminosité-là. Alors, estimer la résistance interne, je vous avais donné dans le document ici cette formule-là. La tension délivrée U, elle dépend de la tension à vide E, qu'on n'a rien branché, de la résistance interne. La résistance, c'est la qualité du passage du courant. Donc cette résistance, elle va être importante à cause du pont salin qui est un papier. Et l'intensité du courant. Donc U égale E moins RI. On va l'appliquer ici, dans ce cas-là. Donc U égale E moins RI. U, c'est 1,1 volts quand la DEL est allumée. R, c'est la résistance globale du circuit. Ce n'est pas la résistance de la DEL, hein, c'est la résistance de tout ça. Et I, c'est l'intensité du courant. Alors, dans une formule avec la loi d'Ohm, U égale RI, U est en volts si I est en ampères. Donc, quand vous faites l'application numérique, le but, ça va être de trouver l'expression de la résistance. La résistance, c'est ça qu'on veut. Donc, il suffit de modifier la formule. Le terme RI, il passe de l'autre côté et il va rester E moins U sur I. Donc, quand on fait l'application numérique, ici, j'ai mis l'intensité en ampères et vous trouvez une valeur importante, 2000 ohms. Donc ça veut dire que ce circuit-là, il a une résistance beaucoup plus élevée qu'une petite ampoule qu'on voudrait allumer. Donc déjà, du point de vue puissance qu'on va pouvoir récupérer, ça va être négligeable, puisque le circuit lui-même, il a une résistance extrêmement importante. Alors, question 9, c'est la question la plus compliquée de ce TP. Calculer la capacité de la pile. Alors, ce qu'on appelle une capacité pour une pile, c'est la quantité d'électricité récupérable que l'on va compter en coulombs. C'est-à-dire, on va regarder la charge quand le réactif limitant aura été épuisé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la réaction qui a lieu, c'est le zinc solide d'un côté réagit avec Cu2+ de l'autre compartiment pour donner les produits. L'électron de zinc, comme c'est un solide compact, en théorie, elle est inépuisable. C'est-à-dire que même si le zinc disparaît pour former Zn2+, la quantité de zinc initiale, elle est énorme. Donc, ce n'est pas le limitant. Le limitant, ça va être Cu2+, c'est dans les compartiments bleus. Donc, la quantité de matière Cu2+, là, vous connaissez la formule, N égale C fois V. La concentration Cu2+ qu'on a dans les béchers fois le volume d'un bécher. La concentration, on vous l'a donné, c'était 0,5 mol par litre. Ici. Et le volume, c'est 50 millilitres par bécher. Ça veut dire que des ions Cu2+, il y en a en tout 150 millilitres. Mais quand ça va s'épuiser, quand un bécher va s'épuiser, c'est le contenu de un bécher qui va compter. Ce bécher cuivre va s'épuiser en même temps que celui-là et en même temps que celui-là. Donc, c'est vrai qu'on a 3 béchers, mais la quantité de matière en ion cuivre pour faire le bilan au moment où Cu2+ disparaît, c'est bien dans un seul bécher qu'il faut le compter. Donc, nous, on veut savoir combien d'électrons passent dans le circuit. Là, dans la réaction, Cu2+ réagit
avec 2 électrons. Donc, il y aura 2 fois plus d'électrons qui passent dans le circuit que d'ion Cu2+. Donc, pour avoir le nombre de moles d'électrons, c'est 2 fois le nombre de moles de cuivre. Donc là, on a multiplié par 2 et on aura le nombre d'électrons en moles. Nous, on s'intéresse à la charge. Donc, pour savoir la charge d'une mole d'électrons, on utilise l'unité qui s'appelle Faraday. Cette grandeur, elle correspond au produit nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il y a dans une mole fois la charge de 1 électron. Et au final, 96 500 coulombs, c'est la charge de 1 mole. Mais nous, les moles d'électrons, elles sont ici. Donc, pour avoir la charge récupérable, c'est-à-dire la capacité de la pile, on multiplie le nombre d'électrons, 2 Cu2+, fois le volume, on multiplie ça par le Faraday, 96 500. Donc 2 fois 0,5 mol par litre, fois 50 millilitres, le volume là, vous savez qu'il est en litres, puisque c'est des moles par litre. Donc là, ça doit être en litres, donc 50 millilitres, fois 96 500, et on trouve à peu près 4800 coulombs. Donc on a une valeur assez importante, 4800. Donc pour finir, la question est de savoir si cette pile, elle pourrait être utilisée par tout le monde, et ce que vous utilisez le plus souvent, vous, c'est le chargeur du téléphone portable. Quasiment tous les soirs, on est obligé de le brancher. Donc, est-ce que cette pile-là, qui était à peine capable d'allumer une LED, quand on en mettait 3 d'ailleurs, est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour charger un téléphone portable? Donc, on vous demande de comparer la puissance fournie par la pile. Donc, une puissance, ça, vous l'avez vu en électricité, la puissance, c'est U fois I. La tension fois l'intensité. Donc, pour notre pile, on avait 3,1 volts. Et encore, j'ai mis la tension à vide. Normalement, si c'était pour brancher un téléphone, on aurait une puissance, enfin une tension qui serait plus basse. Hein. Donc là, je suis généreuse. J'ai mis 3,1 volts, alors qu'au moment où on l'avait branché, avec la DEL, on avait 3 fois moins. Donc on n'est pas à ça près. Donc 3,1 volts, admettons, et l'intensité, 1 milliampère, ça c'est très faible. Donc vous trouvez quelque chose de l'ordre de à peu près 3 milliwatts, 3 milliwatts. Si vous devez charger votre téléphone, vous, ça c'est dans les caractéristiques d'utilisation, les valeurs que j'ai retrouvées, il faut à peu près 5 volts et une intensité de 500 milliampères. Donc quand vous faites le calcul, U fois I, l'intensité, il faut la mettre en ampères, donc vous trouvez une valeur qui est à peu près 1000 fois plus importante que ce que votre pile débitait. Donc, s'il vous faut 1 heure pour charger votre téléphone portable avec cette puissance-là, il faudrait peut-être 1000 heures pour le charger avec la pile Daniel. Conclusion, pour avoir une puissance récupérable de ce dont on a besoin, il faudrait à peu près 1000 piles à chaque fois avec 3 béchères de cuivre, 3 béchères de zinc branchées en série. Donc vous imaginez le montage, l'encombrement que ça représente pour une charge qui serait très lente. Donc cette pile, la pile Daniel ou la pile Volta, elle est totalement obsolète parce qu'elle serait incapable de charger un téléphone, quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie.
Alors, Henri-Louis demande si la résistance du système n'augmente pas avec le nombre de Bécher. Alors oui, la résistance, elle va augmenter, mais comme on aura on aura en série davantage de Bécher, globalement, on va quand même augmenter l'intensité de charge. Donc, c'est sûr que si on met beaucoup de Bécher avec des papiers imbibés, c'est sûr que ce sera peu probable que ça soit efficace.